Salut à tous, c'est Pixel et on se retrouve pour cette vidéo où on va parler de beaucoup de films puisque c'est les attentes des 6 premiers mois de 2018. Ça arrive un petit peu tardivement en janvier, je suis désolé parce que là j'ai eu un planning de fou, j'ai eu pas mal d'imprévus et pas mal de problèmes aussi au niveau familial. Donc malheureusement j'ai pas trop eu le temps de pouvoir me consacrer pleinement à ma chaîne ce mois-ci. Mais ça fait rien, je suis quand même là pour vous parler de tout ça et on va quand même essayer de dire un petit peu ce qui va se passer en 2018 par rapport à tous ces films. Après, ce sont des attentes personnelles, bien sûr, hein, c'est exactement comme les flops et pour les tops, c'est juste ce que j'attends des films. Peut-être vais-je me tromper, peut-être aurais-je raison, on vérifiera tout ça au moment des critiques. Je précise aussi qu'il y a certains films que j'attends, mais après, je ne garantis pas non plus de faire une critique de tous ces films que j'attends. Il y en aura même certains où c'est sûr, il n'y en aura pas du tout. Par exemple, un film où j'ai des attentes hyper mauvaises, vous comprendrez bien que j'irai pas me risquer à aller le voir, hein, donc voilà. Mais bon, on va commencer tout de suite parce que la liste est longue et il va falloir aller rapidement sur chacun des films, donc on commence tout de suite. Insidious. Elle m'en bat les couilles, frère. Downsizing, là c'est un petit peu spécial étant donné que ma critique est déjà sortie, c'est ce que je vous disais, je suis légèrement en retard. Mais bon, que d'une critique, donc ça va. Downsizing, par rapport à ce que j'espérais avant d'aller le voir, ce film était vachement intriguant, était réussi rien que dans sa bande-annonce. Le concept de rapetisser, etc., c'est quelque chose qu'on a déjà vu au cinéma sous différentes formes, sous différentes façons, mais l'intégrer comme ça dans la société, c'était hyper malin, et rien que ça méritait vraiment le coup d'œil, c'était très intriguant, ça me laissait vraiment envieux de voir ce film, j'avais vraiment voilà, de l'envie, beaucoup d'envie autour de ce film, c'était vraiment ce qui se dégageait au départ, rien qu'avec le concept, avec Matt Damon, qui est un acteur que j'apprécie bien, c'est pas mon acteur préféré, mais je trouvais que rien que ça, son personnage et tout avait l'air de bien se coller dans le film. C'était pour lui, ça avait l'air sympa. Alexander Payne, qui est le réalisateur, donc je n'ai vu que Jurassic Park 3, je pense, de sa filmographie, ce qui n'est sûrement pas son meilleur film, mais je sais pas. J'y suis allé sans réfléchir vraiment, avec un petit point de départ qui me laissait tout à fait satisfait et vraiment j'étais d'accord, j'étais d'accord, vas-y. Mais finalement, voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller voir ma critique, ça s'est soldé quand même par un énorme échec sur la deuxième heure, c'était clair et net, ça n'a pas toujours été hyper réussi ni hyper constructif dans la chose. Mais pour plus de détails, je vous invite à aller voir ma critique. The Greatest Showman, qui marque donc le grand retour de Hugh Jackman depuis Logan, parce que à ma connaissance, il n'a pas fait d'autres films en 2017, ou en tout cas pas d'autres films aussi marquants. À mon avis, celui-là, il n'est pas impossible que j'aille le voir, je ne garantis pas, mais toujours est-il que, ouais, ça a l'air sympa comme ça, je ne sais pas vraiment ce que ça a de plus à raconter que l'histoire du spectacle, les coulisses, machin, la femme à barbe, les trapézistes, ok, enfin c'est du cirque. Euh, Il y a un autre film dans le même genre que j'ai beaucoup aimé, c'était De l'eau pour les éléphants, qui était une micro-parenthèse de Robert Pattinson dans son univers Twilight. Et franchement, c'était bien, c'était vachement cool. C'était un très bon film dans lequel j'ai découvert Christophe Waltz d'ailleurs. C'était une bonne idée, c'était cool. Et c'était vraiment un bon film, je trouve, autour du cirque. Autour de ces personnages, c'était bien construit. J'attends à peu près les mêmes choses de The Greatest Showman. J'espère que ce sera vraiment des histoires belles entre nos personnages, je sais pas, des enjeux risqués, des trucs, enfin ça a l'air d'être présenté comme ça. Mais j'espère que c'est pas juste du spectacle en tout cas. C'est tout ce que j'espère de The Greatest Showman, mais voilà, c'est pas un des films que j'attends le plus non plus, c'est à voir. Je ne sais pas encore, peut-être. Les Tuches 3, qui sera sans doute la prochaine critique. Moi, je suis vraiment fan de ce genre de ringardise. Je suis pas fan du film en lui-même, enfin, je veux dire, même des deux premiers. Olivier Barou, c'est un mec que j'aime bien, hein, Cadet Olivier, je regardais tout le temps leurs sketchs et tout. Et je pense qu'avec les Tuches, il a trouvé son truc. Ringard, naze, qui n'a aucune prétention, mais j'étais mort de rire quand j'ai vu le 2, quoi. Si le 1 encore, je me suis dit, ouais, bon, c'est vraiment nul et tout, mais il a eu l'audace de faire un 2 sur lequel je me suis super bien marré, et là, le 3, mais la bande-annonce, mais pareil, j'ai beau la regarder 3 4 fois, à chaque fois, putain, mais c'est des gags bien trouvés. C'est du cinéma lourd qui s'assume comme tel, qui va pas se prendre au sérieux. C'est le remède à bien d'autres comédies, à bien d'autres Christian Clavier, Danny Boone et autres, qui eux vraiment se disent ouais, moi je fais le 20h sur mon film, moi j'en parle et tout, je fais des interviews, je m'en vante, j'en parle à tout. Non, là les tuches c'est plus discret et en même temps ça touche pas mal de choses. Enfin je sais pas, c'est complètement con, c'est complètement naze, mais ça n'a aucune autre prétention. Et les personnages maintenant sont installés. On en est au troisième film, mais qui l'aurait cru? Qui l'aurait dit qu'il y aurait eu 3 films tuches? Et qui vous dit que ça va s'arrêter là? Je ne sais pas, j'en sais rien.
Après, je comprends ceux qui sont saoulés, ceux qu'on en a rien à foutre et qui veulent pas du tout payer pour ce genre de cinéma, je dis pas, mais ça reste le cinéma comme j'aime bien, celui que j'ai envie de voir, celui que j'attends pas, celui qui est surprenant, le cinéma qui ose, dans le ridicule, dans le n'importe quoi, dans le nanar le plus profond, mais oui, même là-dedans, on peut y trouver son plaisir. Le labyrinthe, le remède mortel, je me souviens même plus exactement du nom exact du film, mais je crois que c'est ça, le labyrinthe, le remède mortel. Une saga qui continuera d'exister dans l'ombre de Hunger Games. C'est comme Divergente, enfin voilà, c'est venu de là, hein, voilà, bien sûr, c'est Hunger Games qui a ouvert la porte à toutes ces littératures adolescentes et jeunesse, enfin voilà, et si j'étais assez fan du premier, le 2 j'en avais hyper rien à foutre, ça fait partie des rares films au cinéma, il y a peut-être 5 films au cinéma, 4, où je me suis endormi pendant la projection, et le labyrinthe, la terre brûlée en fait partie. Hein. Donc c'est pour vous dire, c'était vraiment très très bas. C'était Osef, il y a toujours un truc sympa, hein, je sais pas, il y a quand même des personnages et une aventure, on comprend le truc, on a envie d'être avec eux, de vivre des aventures. Mais cette saga reste quand même hyper Osef et n'arrive pas à se hisser, je pense, à la hauteur des autres blockbusters, à la hauteur des autres sagas. La fin du 2 était quand même sympa, mais ça pourrait être tellement plus riche, je sais pas. Donc j'irai le voir, les mains dans les poches. Je crois que c'est le dernier, il n'y en aura plus derrière non plus, hein, ça devrait être terminé. Mais bon, voilà, quoi, ça reste encore quand même du niveau série, téléfilm, quoi. C'est vraiment parce qu'on est allé chercher des acteurs qui viennent de ce milieu-là en grande partie. Et bah ouais, ça reste à ce niveau-là. Hein. Je pense qu'on pourrait faire mieux, mais le contexte et le film en lui-même font que ce n'est pas forcément toujours possible et on n'a pas peut-être cette envie aussi de se hisser à la hauteur des autres. Donc voilà. 50 nuances plus claires. On bat les couilles, frère. Black Panther, et là, je pense qu'on parle certainement et avec beaucoup de conviction du film que j'attends le plus en cette première moitié 2018. Puisque Infinity War, dont on va parler aussi un petit peu après, est certainement une valeur sûre, et déjà un film qui va faire un gros succès, un gros carton dans tout le monde entier. Je pense que Infinity War, ça va pas être c'est un film bien, voilà, mais qui va pas prendre de risque en soi. Enfin, en tout cas, dans la chose en elle-même, Marvel s'est tellement bien lancé que Infinity War ne prend pas de risque. Que Black Panther, ça fait partie de ces super-héros maintenant qu'on aborde, et ça va continuer ainsi avec Ant-Man, avec Captain Marvel, avec Doctor Strange. Ça fait partie de cette sphère de super-héros Marvel qui sont beaucoup moins connus du grand public, qui sont beaucoup moins sur le devant de l'affiche, contrairement à Iron Man, Hulk, Spider-Man, Wolverine, etc., qui sont maintenant connus depuis une vingtaine d'années, et même qui étaient déjà un peu connus dans la culture avant. C'est intéressant, la Black Panther, de voir que les codes commencent un peu à se changer avec ça, avec des super-héros qu'on va pleinement découvrir, dont on ne connaît rien pour ceux qui ne s'intéressent pas aux comics, parce que moi, Black Panther, pour le coup, je ne connais absolument rien d'autre que la présentation du personnage qui a été faite un petit peu dans le deuxième Avengers, et un petit peu aussi dans Civil War, où on est venu vraiment te dire, le personnage est arrivé. Donc, c'est là que Marvel commence un petit peu à me raconter des histoires pour moi totalement inédites, avec un point de départ absolument nouveau. Et j'en attends beaucoup parce que je vois surtout que les Marvel, plus ça avance et plus ils ont de connexions entre eux, des influences entre chaque film, les persos qui reviennent, qui repartent et qui ont ensuite une incidence sur les films suivants, sur les films précédents. Bah c'est ce que je voulais, c'est exactement ce que je voulais dans Marvel, c'est ça qui a commencé à me faire penser, à me faire dire que l'univers est correctement mis en place et se construit, se hisse, enfin voilà, avec vraiment du génie, c'est vraiment ça. Moi je suis pas du tout sur le délire que Marvel c'est à chaque fois des films à moitié faits, et surtout je pense que sur la continuité c'est de mieux en mieux, donc Black Panther, bien sûr que je l'attends, j'espère vraiment être hyper séduit. Le retour du héros, je ne sais pas si j'aurais placé ce film dans mes attentes, le fait est surtout que c'est un film pour lequel j'ai auditionné, dans un casting pour faire un figurant, voilà. Donc c'était près de chez moi, c'était dans un village qui s'appelle Gerberoy, qui est en fait un village d'époque dans lequel les voitures ne peuvent pas passer, etc. Enfin c'est vraiment un vieux village. Et une petite partie ou moyenne partie du film a été tournée là-bas, et j'ai pu découvrir donc que ce film allait se faire. Et rien que pour ça, bah voilà, vous aurez compris que j'ai peut-être envie d'aller voir ce film. Je garantis pas là non plus d'aller le voir, quoi qu'il arrive je le verrai. Mais je suis assez intrigué, par contre la bande-annonce, au niveau du contexte et du décor, forcément, comme je connais le village, je me suis dit c'est super, là on se croirait vraiment, je sais pas dans quelle période c'est, fin du 19e siècle, milieu du 19e siècle, donc là ça colle parfait. Après l'histoire,
Je sais pas trop, j'ai l'impression que ça pourrait donner quelques anachronismes volontaires, enfin avoir un cadre assez léger, un ton assez comique, mais vraiment peut-être un peu punchline, même un petit peu grotesque, je ne sais pas, enfin voilà, ça m'a l'air un peu bizarre, tout compte fait, mais ça m'empêchera pas de regarder ce film cette année, donc qu'il me surprenne, quoi, voilà, là j'ai pas vraiment d'attente, donc c'est au film de me raconter son histoire et de me dire ce qu'il a envie de me dire. Spirou et Fantasio. On bat les couilles, frère. La ch'tite famille. Ensemble, disons non à Danny Boone. J'en ai suffisamment parlé. Je vous invite à regarder les 7 plays de 2017, rubrique Red Dingue, pour savoir ce que je pense du personnage, mais qu'il aille se faire voir. Ah, mais j'en ai oublié un, oui, il y en avait un que j'ai zappé, excusez-moi. Un raccourci dans le temps, qui est un Disney, dont on parle pas du tout, dont on vend rien du tout, qu'est-ce qui se passe? Disney a toujours ce truc des fois de me surprendre, de me dire mais qu'est-ce que vous faites? Ça, moi, je le prédis, ça va pas marcher. J'espère me tromper. C'est jamais bien de prédire l'échec d'un film, mais personne n'en parle. C'est quoi cette licence? Elle sort d'où? On la connaît pas en France? Qu'est-ce que ça va raconter? Non. De toute façon, quand Disney se prend à refaire des trucs, ça marche pas toujours, parce que là, c'est un bouquin ou quoi qu'ils avaient déjà adapté en téléfilm en 2004. Le film sort grosso modo dans moins de 2 mois, et il y a déjà aucune bande-annonce, il y a rien, j'ai pas vu d'affiche. Il y en a peut-être que vous en avez vu, je ne sais pas, mais personnellement, c'est le Disney qui va faire un flop cette année, c'est le à la poursuite de demain de cette année, je pense. Et pourtant, vous savez que j'aime bien les histoires de voyage dans le temps, mais bon, cette année, il y a du Disney un peu plus intéressant, et pourtant, en deuxième partie d'année, il y aura le retour de Mary Poppins, sa race. Donc ouais. Bah, déjà, cette année, il y aura quoi il y a 2 films d'animation pour 3 films prise de vue réelle, hein, donc... Moi, je vous le dis, hein, Disney, faut enlever au moins un film par année, zapper, il y en a toujours un. Je pense que ça va être malheureusement ça, mais il va y avoir un film Disney par année qui aurait pu totalement, enfin qui est oubliable, qui va pas marcher ou quoi, ça va être ça, je pense. L'année dernière, c'était Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, qu'on a massacré. Après plusieurs visionnages, je me suis rendu compte de ça. Il y a toujours un film de trop chez Disney cette année, un ou deux parfois, hein, même. Bah, cette année, moi, je prédis que ça va être celui-là. Tomb Raider. Et on dit pas Rider d'ailleurs, hein, c'est pas R-I-D-E-R, normalement c'est Tomb Raider. Euh, Bon, il y a déjà eu des adaptations de ce jeu vidéo au cinéma avec la ravissante Angelina Jolie au début des années 2000. C'était pas terrible de ce que je me souviens, c'était très oubliable et vraiment pas au niveau, bien que c'était sympa, c'était bien fait pourtant, il y avait pas forcément d'erreur, il y avait même, comment il s'appelle? Bon, je vous mettrai son nom, je me rappellerai jamais de son nom. Mais il y avait ce mec-là aussi qu'on découvrait, enfin que moi je découvrais un peu à l'époque. C'était bien, mais voilà. Donc là, j'espère que, enfin celui-là, j'ai quand même l'impression bizarre et négative de me dire que ça va être pareil. Ça va être bien, mais pas suffisamment bien. Est-ce qu'il y a la volonté de créer une saga? Je pense que oui. Mais voilà, l'actrice, je l'aime bien, mais elle n'est pas encore vraiment très révélée, très affirmée dans le cinéma américain et dans le cinéma international, mais pourquoi pas. Par contre, elle a l'air très gentille, enfin très gentille fille, très calme, enfin, moi j'ai toujours vu Lara Croft comme une bad girl, quoi. Tu le vois vraiment dans le jeu vidéo, enfin, rien que dans son design, dans sa tronche et tout. On aurait pu trouver des actrices peut-être un petit peu plus osées, ne serait-ce que... Je vais peut-être en froisser certains, je sais pas, mais une Jennifer Lawrence après une Hunger Games, moi je pense qu'elle se collait peut-être bien au rôle de Lara Croft, enfin ce genre de nana, quoi. Je ne sais plus non plus quel est le nom de l'actrice, enfin, bien que j'ai vu plusieurs films avec elle, mais voilà, je la trouve peut-être un peu trop gentillette. On va voir ce que ça donne au niveau des effets spéciaux, au niveau de l'histoire, du côté un peu Indiana Jones qu'on retrouve dans l'univers Tomb Raider. Ouais, je ne sais pas trop quoi en penser. J'espère qu'il va faire un peu plus de bruit et qu'il va peut-être venir chercher un petit peu plus de spectateurs que je ne le pense. Pacific Rim, Ready Player One, qui est, si j'ai bien compris, le prochain film de Steven Spielberg, dont je ne sais absolument rien. J'ai juste vu l'affiche et je m'en rappelle à peine. Je n'ai pas vu de bande-annonce. J'étais resté sur le BGG de Steven Spielberg, qui était sympathique, mais qui était loin de plaire à tout le monde et qui était loin d'être vraiment fait pour être vendu à l'international, je pense. Enfin voilà, ça aurait dû être des films beaucoup plus discrets. Enfin, je sais pas quelle était vraiment son idée, quelle était son envie quand il a fait le BGG. Et ah oui, il y a eu le Pont des Espions aussi juste après, oui je dis des bêtises, mais que j'avais pas vu au cinéma, mais qui pour le coup là
était plutôt très, très maîtrisé et qui était bon. Mais après, on part sur du Steven Spielberg très particulier. Et en ce moment, Steven Spielberg, c'est plus l'audace de faire des films au génie qui séduisent. Enfin, c'est plus des blockbusters familiaux ou science-fiction. Enfin, il a touché un peu à tous les genres. Mais en ce moment, on retrouve du Steven Spielberg quand même vachement particulier, avec Lincoln aussi par exemple. Et je ne sais plus du tout quoi penser de ces films, parce que je ne sais plus du tout comment je dois les prévoir, comment je dois les voir en amont, je ne sais pas du tout. Dans un sens, il arrive à me surprendre encore, et ça c'est bien. C'est magnifique, parce que Steven Spielberg est sans doute un de mes réalisateurs favoris, et vous voyez un petit peu quel genre de film je critique, c'est surtout du blockbuster, et Steven Spielberg c'est totalement sa came, enfin c'était sa came en tout cas dans les années 90 et un peu 2000, et je ne sais plus comment appréhender ces films. Mais j'espère qu'il va continuer à me surprendre, parce que jamais, jamais Steven Spielberg n'a fait un film transparent ou mauvais, à mes yeux, il n'y en a pas. J'espère que Ready Player One sera aussi magnifique que tous les autres, il n'y a pas de raison, mais après je ne sais pas du tout vers quoi on se dirige avec ce genre de film, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, quel va être le ton. Surprends-nous Spielberg, continue. On passe du coq à l'âne. Sherlock Gnomes. Pas sûr d'aller le voir au cinéma celui-là, mais bon. Ce qui est sympa, c'est de faire une sorte de spin-off, de faire donc un univers de Gnoméo et Juliette. Je crois que c'était ça le nom du film, enfin, voilà, que je n'ai pas vu. Mais pourquoi pas, si ça fonctionne bien, si les gens vraiment sont d'accord et sont dans le délire de dire allez, les nains de jardin, on va faire un univers avec ça. Pourquoi pas, bien que la bande-annonce était assez bizarre à certains passages quand même, avec des gnomes qui font des nains de jardin qui font du twerk. Bon, c'est très décalé quand même, ça m'a l'air vachement décalé. Même l'idée d'insérer Sherlock Holmes dans cet univers de nains de jardin, enfin, je sais pas, c'est très particulier, je pense, et je ne garantis pas non plus de faire la critique là aussi. Mais ni chaud ni froid. Franchement, ni chaud ni froid. De toute façon, je suis pas le public visé, hein. J'aime beaucoup les Disney, donc c'est pas pour aller voir vraiment ce que fait la concurrence à côté. La plupart du temps, je suis assez déçu en termes d'animation. Ça dépend, hein, parfois non, mais bon. Donc ouais, peut-être. Taxi 5, je déteste Taxi, mais j'irai le voir parce que j'adore Frank Gastambide et parce que j'adore Malik Bentala. C'est deux mecs qui vont reprendre en main ce truc-là, qui vont certainement en faire quelque chose de tout à fait nouveau, sans les acteurs des quatre premiers films, j'imagine, hein, ou alors peut-être sous forme de caméo, sous forme de personnages secondaires, j'imagine. Mais là, dans la chose, c'est ces deux mecs-là qui vont s'approprier cette licence, cette saga qui a bien fonctionné, qui est quand même allé vraiment au bout de ce qu'elle avait à donner, hein, même trop, hein. Il n'y avait il y avait plus rien à savourer sur les deux derniers, paraît-il, mais je m'en fous, parce que moi je suis pas du tout fan de Taxi. Il y avait même eu un remake aux États-Unis, mais voilà, je crois qu'une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus, peut-être même 11 ans, ont passé depuis Taxi 4, les choses ont changé, le cinéma a changé. Peut-être qu'avec un cinquième Taxi, maintenant, dans l'air du temps, on peut faire un film qui maintenant peut se hisser à une autre hauteur, peut avoir un contexte différent, une réalisation beaucoup plus moderne, beaucoup plus savoureuse, et voilà, dans le comique de notre époque. Donc moi, je laisse sa chance à Taxi 5, et voilà, vous verrez qu'avec les tuches et Taxi, putain, je laisse la chance à des films qui, à la base, ne s'annoncent vraiment pas comme des putains de tueries. Tout ça pour vous dire, bien sûr, qu'on en arrive à Avengers Infinity War, qui est sans doute la première partie, puisqu'on n'est pas sûr que l'Infinity War, l'Avengers de 2019 soit encore l'Infinity War, on ne sait pas vraiment, mais je pense qu'à mon avis, ce sera la suite et fin de cette grosse baston en perspective. C'est bien sûr un film que j'attends beaucoup. Moi, j'attends énormément des Marvel. Je ne vais pas vous parler d'Ant-Man and the Wasp, puisque ce sera la deuxième partie de l'année, dont je vous parlerai donc cet été, juste avant que la deuxième moitié 2018 ne commence. Mais c'est pareil, Ant-Man, je l'attends grave aussi, je vous en reparlerai. Les trois Marvel de cette année s'annoncent comme étant réussis, novateurs, épiques, j'espère, voilà. Donc, puis celui-là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, ce sera le maître des trois qui va plaire à tout le monde, qui va rassembler tout le monde, puisque là, Avengers, c'est déjà, voilà, c'est le troisième, ça a déjà fait ses preuves, c'est déjà super réussi. Pour moi, c'est même crescendo. La logique voudrait que ce soit crescendo. Le premier, sympa, mais voilà, qui était vraiment, qui venait jeter une pierre dans le lac. Le deuxième, excellent à mes yeux, et le troisième, on verra bien. Enfin voilà, j'espère vraiment que ça continue à grimper et que ça va continuer à être des films fantastiques et fabuleux.
Rampage, je sais rien du tout de ce film, je suis incapable de vous en parler pour l'instant. Solo! Est-ce qu'il faut qu'on parle autant de Star Wars ces derniers temps? Moi je trouve qu'on en a limite trop parlé. Impossible de dire ce que va être le film, impossible de prévoir. Là c'est... Il n'y a même pas de bande-annonce, le film sort dans quoi? Dans 4 mois? Il n'y a même pas de bande-annonce, quoi. C'est au mois de mai je crois qu'il sort. Je peux rien vous en dire, mais je suis pas confiant. Oh, je l'avais zappé aussi celui-là, Deadpool, mais encore un Marvel, tiens donc. Ouais, ouais, grave. Y a rien d'autre à dire. J'en attends, mais j'en attends rien. Et en même temps beaucoup, parce que enfin, voilà, je sais que j'ai pas besoin d'attendre du film. Je le sais, j'ai ce sentiment-là, j'ai cette confiance. Voilà, je me dis, tu sais quoi, j'ai même pas besoin d'attendre que ça arrive ou quoi. Le film va venir me chercher comme l'a fait le premier film. Je crois que c'est le même réalisateur, il me semble, faudrait que je vérifie. Mais clairement c'est ça. C'est le film qui vient vers toi, donc bah voilà. Jurassic World The Fallen Kingdom. Là aussi je suis assez curieux dans un sens, mais j'étais extrêmement fan de Jurassic World. J'ai toujours pas vraiment fait, j'ai toujours pas expliqué pourquoi dans un sens, mais j'ai beaucoup plus aimé Jurassic World en 2015 que Star Wars Le Réveil de la Force par exemple. Je trouvais que c'était beaucoup plus risqué dans un sens et beaucoup plus actuel. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui avaient été maîtrisées. Par contre, The Fallen Kingdom, ce serait bien que ce soit pas un genre de Le Monde Perdu like, puisque quand même Jurassic World est une grosse redite quand même du premier, on va pas se mentir. Très très bien réorganisé, mais tout de même une redite. Euh, donc voilà, moi j'aurais vraiment ce que j'aurais vraiment kiffé, et peut-être que le film va se diriger vers ce chemin-là, enfin je l'espère, ce serait logique, c'est qu'on reparle un petit peu de tous ces salopards d'InGen à la fin de Jurassic World qui se barrent avec les échantillons. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des projets de dinosaures militaires comme c'était un petit peu soulevé à la fin du premier, enfin pendant tout le premier, où voilà, où on se disait on va créer des véritables monstres, on sait même, c'est même plus si on peut parler de dinosaures, c'est on se sert du matériau de base qui est le dinosaure et on crée des véritables saloperies totalement artificielles. J'espère que le film va un petit peu s'intéresser à ce point de vue-là, et pas juste me raconter l'histoire d'une île avec un volcan et des dinosaures en péril, et je sais pas, voilà, ça m'a pas l'air d'être la partie la plus intéressante, et j'espère que le film a autre chose à raconter. Et on va conclure donc ces 6 premiers mois de 2018 avec Cloverfield 3, et je ne suis pas sûr d'aller le voir les amis, j'ai jamais été un grand fan de Cloverfield, hein, que ce soit le premier ou le 2. Le 2 qui était un huis clos sans plus. Donc ouais, je savais déjà à l'époque du 2 qu'il voulait faire une suite, ce réalisateur. C'est pas J.J. Abrams. C'est J.J. Abrams sur le 1, ah je sais plus. Je crois que c'est J.J. Abrams sur le 1, le 2 c'est pas lui. Et enfin le mec du 2 voulait faire un troisième, enfin je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Enfin je peux pas me permettre de vous affirmer ça, mais je crois que c'est ça. Mais voilà. C'est le genre de film où c'est pas ce qui se passe dans le film qui est le plus intéressant, c'est ce qui se passe autour de nos personnages. C'est pas ce qu'ils doivent affronter, c'est la façon qu'ils ont de survivre, c'est les questions qui se posent, est-ce que c'est vrai ou pas cette histoire. Donc ouais, il y a des bonnes questions de base, mais il y a un film aussi qui reste assez fade, l'air de rien, et Cloverfield 3, on verra. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi ces attentes de 2018. Vous voyez quand même que pour la plupart des films, je m'en fous quand même pas mal, hein. Moi, je prévois pas une grande année sur 2018. J'ai pas encore vraiment regardé ce qui sortait de plus près en deuxième moitié, mais bon, c'est à voir. Mais non, moi j'ai bien aimé 2017. Globalement, il n'y a pas eu que du super, mais il y a eu du grand quand même. Et là, c'est quand même très flou hein, aussi, c'est vachement, vachement flou, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mises qui sont faites sur certains films, sur certaines licences. Vraiment, on met le paquet, on fait un tapis, mais il n'y a aucune garantie. Il n'y a vraiment pas la garantie de savoir, d'être sûr qu'on va vraiment savourer, que ça va être pleinement réussi, donc c'est ça qui fait peur. À part quelques exceptions, comme Ready Player One, comme les Marvel, etc., où là, les grands films s'annoncent et sont déjà tout trouvés à l'avance. Pour le reste, c'est quand même pas mal de trucs où, bah dis donc, bah on verra quoi. On verra, mais est-ce qu'il y a vraiment de l'attente? Est-ce qu'il y a vraiment un engouement? C'est autre chose, hein. Voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos pour la critique des tuches. Ce que je vous avais dit, hein, voilà, ce sera certainement ça le prochain film que je vais critiquer.
Et je compte aussi vous faire une vidéo pour les Disney fans, pour ceux que ça intéresse autour des parcs, sur Phantom Manor, sur la mise à jour. Je vais pas vous parler de ce qu'il va y avoir parce que j'en sais rien, j'en sais que dalle. Mais j'aimerais revenir avec vous sur la fermeture de Phantom Manor. On pourra peut-être en discuter aussi dans les commentaires par rapport à quelles sont vos attentes, ce que vous en espérez, etc. etc. C'est une attraction que j'aime beaucoup. J'ai ce petit truc là et je suis très content de l'avoir eu le dernier jour de l'ouverture de Phantom Manor. Donc ouais, je pense que le petit sujet Phantom Manor s'impose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais revenir là-dessus sur une vidéo. Voilà. Donc on se dit à la prochaine, à très bientôt et salut à tous. Bye.